Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est aujourd'hui le 13 juin 2018 et aujourd'hui je viens sonner encore la trompette et nous rappeler que nous sommes vraiment dans les temps où le Seigneur Jésus-Christ arrive établir son règne sur la terre. Et comme déjà dit dans la Bible, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Alors, les contractions ils se font d'abord petits et après ils s'en vont en intensité, en grandissant, jusqu'à ce que l'enfant vienne. Alors Jésus a comparé sa venue aux douleurs de l'enfantement. Et avant qu'il vienne, il y a beaucoup de catastrophes qui vont se passer jusqu'à ce que nos yeux voient le Seigneur Jésus. Et bon, il y a beaucoup qui vont chuter dans leur foi. La Bible nous dit que ce jour-là ne va pas arriver avant qu'on puisse voir la grande apostasie. Alors, il y a beaucoup qui vont perdre la foi. Et avant que ce jour-là arrive, pendant que nous avons encore le temps, alors où tout semble calme, c'est maintenant que nous devons vraiment mettre notre vie en règle avec le Seigneur Jésus. Parce que quand les choses vont se déclencher, alors bon, on va souvent aussi perdre le contrôle, souvent pris de panique, et souvent aussi peut-être à cause d'une catastrophe, les uns et les autres vont mourir. Alors pendant qu'on est là encore et que tout est bien, donc c'est bien de s'assurer que on est OK avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que absent à ce monde, c'est vivant avec le Seigneur. Alors, donc voilà, pour nous les chrétiens, y a pas, la mort n'existe pas. Alors, ce serait dommage de fermer les yeux à ce monde et de ne pas les ouvrir dans la gloire de Dieu. Alors, c'est pourquoi il est très important qu'on puisse se préparer parce que Jésus vient vraiment enlever ceux-là qui lui appartiennent, il vient les prendre d'une manière ou d'une autre, il va les prendre. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur les deux types de grossesse. Alors, vous savez, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que tout le monde peut porter un enfant, que ce soit les hommes ou bien les femmes et tout. Alors, il a fait que nous enfantons. Et puis, c'est dit dans la Bible que il n'y aura pas de stérile dans sa maison. C'est ça que le Seigneur a dit à Israël. Question de dire que chacun est appelé à produire des fruits devant le Seigneur, à enfanter. Alors, donc c'est ça. Alors, le premier type de grossesse, c'est la grossesse que nous portons alors que nous venons dans ce monde. Alors, souvent, on ne se souvient plus, mais toujours est-il que, en nous envoyant sur la terre, Dieu nous a donné une mission. Alors, on vient avec ce germe-là en nous, avec ces grains-là déjà sémés en nous, et il nous suffit de rencontrer le Seigneur pour que cette semence-là en nous ne fasse que donner des signaux pour pouvoir se développer et puis devenir un arbre sous lequel beaucoup auront de l'ombrage, mais aussi un arbre qui va produire beaucoup de fruits. Et ça demande qu'on puisse s'approcher du Seigneur pour vraiment que cet arbre-là puisse s'éclore. Quoique, il y a certains parents qui, en tout cas, ont peut-être vu des grains de semences dans leurs enfants et puis qui les a encouragés dans le domaine, dans les dons. Et ce qui fait que le fruit produit quand même, mais il a besoin, par exemple, d'être enraciné, d'être greffé à l'arbre souche. Et ça, c'est important donc que on puisse vraiment être connecté au Seigneur pour pouvoir développer son plein potentiel. Maintenant, l'autre type de grossesse, c'est la grossesse que aussi l'ennemi a pour nous. Parce que vous savez, c'est un monde de dualité là où nous nous trouvons. Dieu nous a confié quelque chose et puis Satan veut nous en détourner pour nous confier aussi sa mission. Alors, ce deuxième type de grossesse est toujours là en permanence parce que nous vivons dans ce monde où Satan fait tout pour pouvoir euh, engrosser
plusieurs. Alors, on se rappelle que Jésus-Christ, avant qu'il commence son ministère, il a été envoyé dans le désert par le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il a jeûné 40 jours et puis 40 nuits. L'Esprit Saint l'a plongé dans ce jeûne-là. Et quand Jésus-Christ a fini, la Bible dit qu'il eut faim. Alors là, Satan est venu vers lui. Il lui a dit que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus-Christ a dit, et il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, et il y a eu 3 tentations à ce moment-là. Je cite un tout simplement pour mentionner que quand Jésus était tout feu, tout flamme avec la parole de son Père, dans la présence de son Père, il s'est même privé de nourriture et tout. Satan attendait à côté pour lui donner aussi sa semence à lui. Sa semence, c'était quoi? Les richesses de ce monde. Et Satan voulait le lui injecter. Alors il lui a fait présenter tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Et puis il l'a mis sur une montagne et il lui a dit, voilà, tous ces royaumes-là m'appartiennent et je vais te les donner si tu te prosternes et tu m'adores. Et Jésus-Christ lui a dit, regarde-moi Satan, quand il est écrit, tu adoreras Dieu seul. Et alors, c'est quand Jésus-Christ a résisté à ces 3 tentations, c'est dit que les anges sont venus et les anges lui ont servi à manger. Alors, ça, c'est le processus de tout être humain sur la terre. Quand Adam et Ève ont été mis dans le jardin d'Éden, Dieu leur a dit, voilà, tout ça, ça vous appartient, ce beau jardin. Mais l'arbre là, qui est là, il ne faut pas que vous touchiez. Parce que si vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors vous allez tomber. Vous allez vous éloigner de Dieu. Et Satan est venu aussi là. Et il leur a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que? Et évidemment, Ève est tombée dans le piège. Et elle a mangé du fruit que Satan lui proposait. Elle l'a aussi donné à son mari Adam. Et c'est là que les deux ont découvert qu'ils étaient nus. Et puis donc, c'est comme ça que ils se sont souillés. Et ces 2 exemples-là nous montrent que c'est le pattern de tout être humain. Il n'y a personne sur cette terre qui vient et qui n'est pas et qui n'a pas reçu la tentation de l'ennemi. Ce n'est pas possible. Et oui, il y a des gens peut-être qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ça arrive qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais en ce qui concerne Satan, ce n'est pas possible. Parce que la société, le monde dans lequel nous vivons est tel que dès que l'enfant a peut-être 5 ou 6 ans, on le met dans une école quelconque. Si ce n'est pas à l'école des Blancs, comme on dit, là on apprend le ABC et tout ça, ça sera par exemple à une école coranique, ça sera une école sikh, ça sera une certaine école pour apprendre à l'enfant les rudiments de la culture dans laquelle il se trouve et comment il devrait s'en sortir. Alors, malheureusement, toutes ces écoles-là sont empreintes de la philosophie de Satan. Parce que la philosophie de ce monde, c'est avec la vision, c'est-à-dire que c'est que nos yeux voient. C'est ça qui est là, et puis bon, on te présente le monde, l'argent, la gloire, les diplômes et tout ce qu'on peut imaginer. Et ça c'est la semence de Satan. Ça, c'est un type de grossesse. Et l'autre type de grossesse, pour ceux-là qui réussissent à connecter au Seigneur Jésus-Christ, c'est cette grossesse-là que Dieu révèle à tous ceux-là qui vont chercher sa face. Et quand bien même tu ne connais pas le Seigneur et que Dieu ne t'aurait pas révélé ça, n'empêche que cette grossesse-là, elle est là, en chaque personne. C'est dit dans le psaume 139 que, alors que tu étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais et je connaissais jusqu'au jour de ta mort. Alors ça, c'est Dieu qui disait ça, qui a dit ça, et cela est pour toute personne, parce que c'est Dieu qui nous a fait. Nous sommes tous en Dieu. Nous avons tous été connectés en Dieu. Nous venons tous du Père. Alors, si nous venons tous du Père, alors c'est normal qu'ils nous disent qu'ils nous connaissaient. Et Dieu a injecté donc en chaque personne une semence. Et cette semence-là, on la découvrira que si nous venons vraiment dans sa présence.
Et quand on va à l'école, comme je viens de le mentionner, peu importe la culture dans laquelle tu te retrouves, l'école dans laquelle nous nous retrouvons ne contribue qu'à nous aveugler, à nous arracher tout ce que le Père nous a donné. Déjà que, une fois qu'on traverse la voûte céleste et qu'on se retrouve dans le sein maternel, on oublie tout ce qu'on était dans la présence de Dieu. Tout le monde oublie, parce qu'on vient de Dieu. Et évidemment, il y a des personnes qui ne viennent pas de Dieu, qui sont des personnes démons, mais nous venons de Dieu. Alors, ceux-là que Dieu a fait viennent de lui, et puis Dieu a mis en eux une sémence. Et donc, une fois qu'ils arrivent donc, sur la terre, il arrive que, bon, on oublie. Et si tu viens dans la présence de Dieu, et Dieu va te révéler ce que tu es. Certaines personnes vont le découvrir dès leur jeune âge, malgré que les études et tout essayent de l'étouffer, ils vont quand même garder le cap. D'autres encore vont le découvrir au stade adulte. Et d'autres encore ne vont jamais le découvrir parce qu'ils vont se mettre à courir après le vent et puis bon, voilà, et puis courir par-ci par-là pour à la fin ne rien avoir. Dans ce sens que quand je dis ne rien avoir, je veux dire que finir et ne pas connecter aux choses de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu as les richesses de ce monde, la gloire de ce monde, que tu as quelque chose. Parce que toutes ces choses-là, le psalmiste dit, pas le psalmiste, l'ecclésiaste dit, c'est vanité, et puis tout est vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Alors, nous venons donc avec la grossesse, avec la semence que Dieu nous a donnée, et il s'attend à ce que cette grossesse-là puisse se développer et devenir quelque chose de grandiose et qui bénira beaucoup de personnes. Et d'un autre côté, Satan fait tout pour aussi nous donner sa semence afin que cette grossesse-là aussi puisse germer et produire quelque chose selon ce qu'il veut, afin qu'il puisse nous conduire loin de Dieu. Alors, quel est l'élément qui est à considérer dans ce type de grossesse-là? J'aimerais qu'on lise dans Matthieu 6, à partir du verset 22, ça dit « Les yeux sont comme une lampe pour le corps ». Je lis dans la version du Semeur. Alors, je vais peut-être aussi lire dans la version du lit second, tantôt. Alors, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si dans la lumière qui est en toi est obscurité, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger et boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? C'est quand même curieux, n'est-ce pas? J'aimerais m'arrêter là et excusez, je ne pourrais pas lire le 8 secondes parce que je ne vais pas rendre la vidéo très très longue, mais je vous encourage, si vous voulez, à lire le 8 secondes, ce serait quand même bien. Alors, ce qui est étonnant, ce que je voulais dire ici, en rapport avec la grossesse, c'est que la grossesse de Satan vient en nous à travers l'usage de nos yeux. Parce que ça dit, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si dans tes yeux sont en bon état, tout ton corps entier sera dans la lumière, jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Et après, au verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Il va aimer l'un ou puis il va haïr l'autre. Et puis au verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire. C'est-à-dire que quand on lit ces choses-là, on se dit, mais où est le lien entre tout ça? Or, il y a bel et bien un lien. Jésus est en train de dire que tes yeux, la façon dont tu vois, te conduit à te retrouver dans le mauvais type de grossesse.
Parce que tu t'arrêtes et tu te demandes, qu'est-ce que je vais manger? Ou bien tu t'arrêtes, tu regardes ce que Nathanaël a chez lui et tu te dis, j'aimerais aussi avoir ce que Nathanaël a. Alors là, tu te mets donc à travailler d'arrache-pied pour avoir ce que Nathanaël a. Et pendant que tu es en train de te concentrer à travailler pour avoir ce que Nathanaël a, tu es en train tout simplement en train de développer la grossesse de Satan. Et c'est ça. Parce que Dieu dit, il ne faut pas t'inquiéter de ce que tu vas manger ou tu vas boire. Ce de quoi tu dois t'inquiéter, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si tu te mets à chercher le royaume de Dieu et sa justice, tu vas rester dans la grossesse de Dieu. Tu ne vas pas te détourner de la grossesse de Dieu. Mais, une fois que tu commences à t'inquiéter sur qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, tu vas te retrouver à sortir du service de ton père pour aller servir l'ennemi. Et là-bas, en servant l'ennemi, tu n'es qu'en train de confirmer que ce que Jésus a dit, c'est que les yeux, si tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouera la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Alors l'obscurité vient du fait que tu ne marches pas dans la lumière de Dieu. Tu marches dans ce que tu crois que c'est le chemin, alors que c'est le chemin de la perdition, alors que c'est l'obscurité. Voyez-vous, je vous ai déjà dit, j'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, là j'en ai plusieurs, j'ai déjà dit dans l'une des vidéos que Dieu m'a donné une grande famille. Je le bénis pour cela. Il m'a senti, il m'a jugé digne de porter des enfants. Alors voilà, je bénis son nom glorieux. Alors, quand j'étais enceinte de mon, je pense, 5e enfant, je crois, là, le Seigneur m'a visité et il m'a demandé de faire tomber les écailles de mes yeux, d'enlever les écailles de mes yeux. Et ça a été une expérience extraordinaire. Le Seigneur était là. J'ai aussi reçu les conseils de Marie, la mère du Seigneur. Et elle s'est servie de son exemple pour me parler. Et ça m'a beaucoup fait. Ça m'a ramené sur les rails. Et parce que vous savez, Marie, elle a couru le risque d'être lapidée. On l'a traitée de toutes sortes de choses. Parce que les gens croyaient qu'elle avait triché. Alors, si elle ne s'est pas privée de faire la volonté de Dieu jusqu'au bout, à combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, qui ne courons même pas le risque d'être lapidés. Alors, tout ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on écoute les autres, on regarde avec les mauvais yeux, et on se retrouve à bloquer les grossesses, on se retrouve sur un chemin que Dieu ne veut pas. Alors, donc, après cette expérience-là que j'ai eue avec le Seigneur et puis Marie, alors j'ai compris que je regardais de la mauvaise façon. Parce que le Seigneur m'a dit, le message de Marie, c'était qu'il faut que Marie me demandait d'enlever les écailles de mes yeux, de les faire tomber. Et je vais vous dire que les écailles étaient très épaisses. Je vois encore la grosseur, l'épaisseur, et puis j'en panique. C'était d'une épaisseur. Et Marie est en train de me dire, ma fille, sois sage, ne te fais pas voler ce que Dieu a ensemencé en toi, parce que autour de toi, on se moque de toi. On te dit non, mais c'est trop, parce que les gens se moquaient, les gens trouvaient que c'était trop, les grossesses et tout et tout. Et Marie, le Seigneur a envoyé Marie, il est venu avec Marie lui-même, il est venu me dire, sois sage, ne les écoute pas, mais enlève les écailles de tes yeux. Parce que tes yeux voient mal. Tes yeux sont voilés. Alors tu vois selon le monde. Et quand tu vois selon le monde, tout ce que tu fais, c'est que tu ne fais que mettre des couches d'écailles sur tes yeux. Et tu es assise là, te disant que tu vois, alors que dans le fond, tu es aveugle. Jésus-Christ a dit, dans Jean 9, je ne sais pas quel verset, il a dit, si du moins vous voyez, vous n'aurez pas de péché. Mais parce que vous dites que, non, si du moins vous ne voyez pas, alors vous n'aurez pas de péché.
Mais parce que vous dites que vous voyez, alors votre péché demeure. Question de dire que la façon de voir de ce monde, elle est tout à fait différente de la façon de voir de Dieu. Alors si tu vois avec les yeux de Dieu, alors tu vas voir les choses que Dieu voit. Tu auras la pensée de Dieu et tu auras le timing de Dieu et tu vas te réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Mais si tu vois selon ce que le monde t'envoie de voir, alors tu n'es qu'un aveugle parce que tu te retrouves à faire ce que Satan veut que tu fasses. Et une fois la vie quittée de ce monde, tu vas te retrouver séparé de Dieu à tout jamais. Alors, on est tous venus sur la terre avec une grossesse, c'est-à-dire qu'avec une semence déjà en nous, pardon, et Dieu s'attend à ce que dans notre marche avec lui, cette grossesse-là puisse se développer et produire quelque chose de glorieux, de donner un, deux, trois, plusieurs enfants. En même temps qu'on est là, en train de développer cette grossesse-là que Dieu a mis en nous, alors Satan vient aussi, il vient mettre une semence. Et il y a un proverbe qui dit que pendant que le maître de la maison dormait, l'ennemi est venu, il a sémé l'ivraie. Et puis Jésus-Christ a dit aux disciples que bon, on ne va pas détruire l'ivraie maintenant de peur que la bonne semence aussi soit détruite. Alors on va les laisser pousser ensemble et à la moisson, Dieu va récolter tout cela et puis il va mettre le bon grain à droite et puis le mauvais à gauche. Alors, question de dire que c'est à toi et à moi de tout faire pour regarder avec les yeux, pour regarder la bonne façon. Parce que la façon que tu regardes va déterminer le chemin que tu vas prendre. Si toi tu regardes un chemin et que tu penses que c'est ça le bon chemin, exemple, tu regardes, il y a plusieurs qui se retrouvent dans le chemin étroit, le chemin spacieux. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est le bon chemin. Ils retrouvent là-dedans, ils voient des gens qui ont leur cantique, qui ont leur Bible, qui vont à l'église, qui font en même temps aussi les choses du monde, les choses de l'église. Ils regardent ça et se disent, tiens, voici le bon chemin. Mais il y en a qui finissent par trouver le chemin étroit, qui est vraiment un chemin caché. Et quand ils retrouvent ça, ils se rendent compte qu'au fait, le chemin spacieux, là où il y avait toutes ces choses-là, ce n'était pas le bon chemin. Mais le vrai chemin, c'est celui-là qui est spacieux. Celui-là là où personne ne marche, c'est lui le vrai chemin. Alors, la grossesse de l'ennemi, elle se développe par ta vue. La façon que tu vois va faire que tu vas embrasser le mauvais chemin qui est le chemin de Satan. Et si tu veux développer la semence que Jésus-Christ a placée en toi et que de cette grossesse, quelque chose de glorieux puisse sortir, il est donc très important que tu deviennes aveugle, comme Jésus-Christ a dit dans Jean 9, afin que tu puisses voir de la bonne façon. Mais si tu es déjà détourné du vrai chemin, si déjà tu as déjà des écailles dans tes yeux, comme dans ma situation, Marie m'a dit que j'avais des écailles sur mes yeux, alors Dieu dit, Jésus-Christ dit, dans Apocalypse 3, je ne sais pas quel verset, à l'église de Laodicée, il dit, viens acheter de moi du collyre, afin que je puisse soigner tes yeux. Alors, Jésus-Christ a un collyre. Il a un collyre qui est tel que si tu lui demandes de te l'appliquer, il va te l'appliquer afin que tu puisses voir de la bonne façon. Moi, je peux te garantir que Jésus-Christ me l'a appliqué. Sinon, moi, je ne serais pas ici en train de te parler. Depuis que je suis petite, j'ai toujours su que le Seigneur m'avait appelé. Je l'ai toujours su, le Seigneur m'a parlé. Et après, j'ai fini par savoir que oui, il avait parlé aussi à mon grand-père. Mais, tu sais quoi? Je me suis détournée quand même du Seigneur. C'est-à-dire que j'ai pris le chemin qui était le chemin spacieux. J'allais à l'église, je faisais mes choses. Et, tout en allant à l'église, je faisais mes choses, j'avais des ambitions. Je voulais aussi faire comme tout le monde fait. Et puis, puisque après les études universitaires, on cherche un travail et tout, donc c'est le chemin que j'avais pris. Et Jésus-Christ est venu à moi et il m'a dit de ne pas prendre ce chemin-là, mais qu'il avait quelque chose pour moi.
Alors moi, j'étais très enthousiaste. Tu sais, quand on entend le Seigneur, on est tellement excité. On dit, oh, j'ai entendu Jésus. Jésus m'a dit que, Jésus m'a dit que. Alors Jésus m'a dit qu'il aimerait que je puisse m'occuper de ses enfants. Alors j'étais très déçue. Vraiment très déçue. Alors je pouvais vous le dire. J'étais déçue. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai étudié. Mes parents ont payé cher pour moi. Et puis comment se fait-il que maintenant que je peux travailler, tu me dis de m'occuper de tes enfants? Mais Jésus-Christ m'a dit, est-ce que tu veux faire ma volonté? J'ai dit, oui Seigneur, je t'aime, je ferai tout. Le Seigneur dit, alors, j'aimerais que tu t'occupes de mes enfants. Alors, voilà, j'ai accepté ça, d'abord à contre-cœur, mais après avec beaucoup de joie. Et aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse de ce que le Seigneur m'a jugé digne, non seulement de porter ses enfants, mais aussi il m'a jugé digne de pouvoir me retrouver en ligne, de vous apporter cet enseignement, de vous apporter des enseignements. Je suis la personne la plus heureuse parce que je me rends compte que pour Dieu, c'est très important ce que je fais, parce qu'il m'a appelé pour ça. J'ai eu beaucoup de barrières sur mon chemin, ça a été très très compliqué. Plus d'une fois, j'ai failli laisser tomber la grossesse de Dieu pour développer la grossesse de Satan, mais le Seigneur m'a aidé. Il m'a toujours aidé. Et là, je suis sur ce chemin-là, en train vraiment de développer la grossesse que Dieu a mis en moi. Et je voulais te dire, toi qui m'écoutes, que tu ne peux pas développer les deux grossesses. Jésus-Christ a dit, nul ne peut servir deux maîtres. On vient de le lire. Il a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas être en même temps être au service de deux maîtres. Ou bien tu vas aimer l'un, ou bien tu vas mépriser l'autre. Alors, il faut que tu saches, toi qui m'écoutes, que tu ne peux pas développer les deux types de grossesse. Il y a une grossesse qui va échouer. Alors, c'est vrai que la grossesse de Ésaü et puis de Jacob, c'était dans le même sein, mais Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et puis j'ai haï Ésaü. Parce que Dieu, dans sa préscience, avait déjà vu que Ésaü était quelqu'un qui était plus porté aux valeurs du monde. Alors que Jacob, la Bible nous dit qu'il était toujours assis à côté de sa mère, il écoutait les enseignements. Et quand on regarde un peu la généalogie, on se rend compte que Jacob a vécu au temps où Abraham était encore là. Alors, ça veut sûrement dire que c'est un enfant qui venait s'asseoir à côté de son grand-père, Abraham, et puis Abraham l'enseignait, et puis il avait toute la connaissance de tout ce que Dieu était en train de faire. Alors, question de dire que il est important pour toi et moi de tout faire pour développer la grossesse de Dieu. Et cette grossesse de Dieu-là, elle prend naissance avec la semence que Dieu a déjà mis en toi avant qu'il t'envoie sur la terre. Mais tu connaîtras cette semence, la semence, si tu viens devant sa face et que tu lui demandes, papa, à quoi tu m'as appelé? Tu m'as appelé à quoi? Généralement, on sait à quoi Dieu nous a appelés quand on est jeune. C'est souvent les choses qu'on répète, on dit j'aimerais être ceci, j'aimerais cela. Si le professeur ne t'a pas influencé, si les institutions n'ont pas influencé, si le père ne t'a pas influencé, si personne ne t'a influencé, généralement quand tu es petit, ce que tu dis toujours là, c'est là que ça commence là. C'est la semence qui est là. Et on sait tous que la semence, ça grossit et puis ça devient un grand arbre. Et puis là où les animaux, les oiseaux et tout viennent profiter. Alors, donc, il est important donc qu'on puisse travailler de manière donc à développer ce que Dieu a mis en nous. Sinon, Satan ne s'empêche pas de venir dans la vie de tout un chacun pour leur proposer une grossesse, mais c'est la sienne, afin de nous détourner à tout jamais de la grossesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si dans la lumière qui est en toi est obscurité, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Il est important que tu t'assures que les ténèbres qui sont en toi ne sont pas... Il est important que tu t'assures que la lumière qui sont en toi ne soit pas ténèbres. Parce que dans notre monde, on nous dit que... Oui, on nous dit qu'on voit. Parce qu'on est allé à l'université, on se dit que ah oui, c'est ça le chemin. Alors que la Bible nous dit que ça, c'est les ténèbres. Parce que ce n'est pas à l'université que tu vas trouver la voie que Dieu a pour toi. C'est en venant dans sa présence. Ce n'est pas
en ayant un boulot quelque part, que tu vas savoir ce que Dieu a pour toi. C'est en venant dans la présence de Dieu. Alors, si tu vois, c'est-à-dire que si ton regard te trompe, alors le reste suivra. Tu vas te retrouver sur le mauvais chemin. Et tu vas développer la mauvaise grossesse. Mais, si tes yeux voient clairement, ou bien si entre-temps tu as demandé du collier à Jésus-Christ et que tes yeux finissent de voir clairement, tu vas pouvoir développer la grossesse que Dieu a pour toi. Et moi aujourd'hui, je viens nous encourager à tout faire pour développer la grossesse que Dieu a pour nous. Je vais donner mon exemple. Mais je n'ai pas encore, pas encore accouché. Et puis même si j'ai accouché, je n'ai pas accouché tout ce que Dieu a pour moi. Je ne sais pas à quel stade je suis au niveau de la grossesse. Au niveau de la grossesse. Je ne sais pas à quel stade je suis, mais je sais que je suis en train de développer la grossesse de Dieu. Ça, je le sais, parce que le Saint-Esprit l'a confirmé à mon esprit. Et ma vie rend témoignage que je suis en train de développer la grossesse du Seigneur. Alors, il est donc important qu'on puisse tout faire pour développer la grossesse que Dieu a pour nous. Parce qu'un jour, nous allons nous tenir devant Dieu et il va nous poser des questions. Non sur la grossesse de Satan, mais sur la grossesse qu'il nous a donnée, qu'on doit développer. Mais si tu te retrouves à prendre le chemin de l'ennemi, tu ne pourras même pas te pointer devant Dieu. Et si tu te pointes devant lui, c'est pour qu'il soit ton juge. Alors que si tu développes sa grossesse à lui, alors tu te présenteras devant lui parce que tu auras devant toi ton sauveur. Et voilà, et il pourra te donner la récompense suivant ce que tu auras fait ou pas. Alors, je viens vraiment nous encourager à travailler pour que Dieu puisse nous révéler ce qu'il a pour nous. Et ça demande qu'on puisse prendre le temps dans sa présence. Et je vous dis que ce n'est pas facile de prendre le temps devant Dieu. Quand je regarde en arrière, je vois que ça a été des moments difficiles pour que je me rende là où je suis. Et c'est encore des moments difficiles pour que je me rende plus haut. Parce que si tu avais l'habitude de prendre 1 heure devant le Seigneur, il faut bien que demain, tu puisses prendre 1h10. Parce que si tu te limites toujours à prendre 1 heure à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu fais du surplace. Et souvent, pour dépasser cela, tu as besoin d'aller faire peut-être 1h20. Et une fois que tu atteins 1h20, tu te rendras compte que tu as besoin de 2 heures, etc., etc., jusqu'à ce que, finalement, dans les 24 heures, peut-être que tu te retrouves à passer 12 heures avec Dieu, je ne sais pas, suivant le temps de chacun. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de nous examiner et de voir quel type de grossesse nous sommes en train de développer. Et si nous sommes en train de développer la grossesse de Satan, il faut tout de suite qu'on arrête ça, qu'on provoque un avortement spirituel et qu'on fasse que, vraiment, le Seigneur vient nous donner de son collier, pour qu'on puisse désormais voir de la bonne façon et nous retrouver en train de développer la grossesse que Dieu a pour nous. Voilà que sa grâce vraiment demeure sur vraiment chacun de nous et qu'il nous donne vraiment de voir de la bonne manière. Maintenant, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que l'ennemi est vraiment en train de tout faire depuis des générations pour convaincre l'être humain que la religion peut le sauver. Alors, il y a des gens qui se donnent à toutes sortes de religions, la religion protestante, la religion catholique, la religion musulmane, le bouddhisme, les religions asiatiques, toutes sortes de religions, les religions africaines et toutes sortes de choses, le syncrétisme, ils font toutes sortes de choses. Parce qu'ils se disent que ça va peut-être les sauver. Mais, ils passent tous à côté de la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin. C'est la vérité et c'est la vie. C'est ça que Dieu le Père a dit. Alors, et puis c'est simple. Il suffit juste de l'accepter. Il suffit de dire que oui, Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie. Je reconnais que tu es mort pour moi et je vais faire désormais ce que tu me demandes de faire. Alors, tu laisses aller dans le monde et tu te concentres à accepter Jésus-Christ et à faire sa volonté. Et c'est comme ça que tu sors de la religion pour venir dans une relation avec Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est la relation. Tu lui parles tous les jours et il te parlera, et il te dira tout ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Alors, je viens vraiment t'encourager à ne pas continuer sur la voie de la religion si tu y es. Ou bien, si tu es quelqu'un qui te pose des questions, alors je viens t'informer que la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui le seul chemin. Il n'y a pas un autre.
Et les gens disent toujours les gens disent souvent que, bon, tous les chemins mènent à Rome. C'est sûr que le ciel, c'est pas Rome. Rome, en tout cas, ça n'a rien à voir avec le ciel. Mais au ciel, c'est un seul chemin qui mène là-bas au ciel, et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir le rencontrer, et puis que sa lumière puisse briller sur nos chemins. La parole de Dieu dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors que cela soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et n'oublions pas, Jésus-Christ arrive bientôt. Il vient prendre ceux-là qui lui appartiennent. Il sait, c'est quand le temps, mais nous, ce qui nous revient, c'est de nous apprêter. Alors que sa gloire demeure sur chacun d'entre nous, alors soyez bénis. Moi, je vous aime beaucoup, beaucoup. Et puis Dieu vous aime encore mieux. Alors voilà, je vous aime. Bye.